Nous sommes heureux d'être à ce rendez-vous. Cette journée est une journée spéciale, une journée appelée Rameau. Je ne sais pas pourquoi on a bien voulu que ce soit Rameau, mais c'est l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus-Christ. Et au moment où nous sommes à ce rendez-vous, nous voulons entrer avec le Seigneur à Jérusalem pour glorifier son nom. Je suis heureux de partager ce moment avec la révérende pasteur Béatrice Béquet, deuxième responsable de l'évangélisation classique de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, en charge de l'Église méthodiste unie Emmanuel de Bonois. Bonne fête à vous. Merci beaucoup. Oui, vous êtes en or, parce que cette journée, c'est une journée de victoire et de joie. Voilà. Bonne arrivée encore à vous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais vous donner l'occasion de saluer simplement tout le circuit de Bonois ou le district de Grand Bassam. Voilà. Soyez bénis. La grâce de Dieu soit avec vous. Je voudrais saluer d'abord le premier responsable du district, le surintendant très révérend Raymond Claude Akafo, et son secrétaire et tout le district. Et comme je viens de Bonois, je salue tous les circuits de Bonois, en particulier l'église Emmanuel de Bonois. Soyez salués et bonne fête de Rameau à tous. Voilà, bonne fête à toute la communauté, mais salut aussi Saint-Esprit de Bonois. Bon, je salue le circuit dont Saint-Esprit Salut vous qui êtes au Saint-Esprit. À bénédiction, tu sais, à Bonois, nous avons 6 églises. Hein. Donc, si je commence à citer, ou bien tu veux que je cite? Allez-y. C'est ça. Donc, je salue le révérend pasteur Nyagne qui s'occupe du circuit. Il est basé au Saint-Esprit de Bonois. Nous avons l'église Bénédiction de Bonois, l'église Béatitude de Bonois et le nouveau champ de mission Barrage que nous venons de créer. Voilà. Vous avez l'occasion de saluer aussi vos amis. Vous leur souhaitez bonne fête de Rameau. La cellule d'évaluation classique, je voudrais saluer tous les membres de la cellule. Bravo à vous les amis pour le travail abattu et bonne fête de Rameau à tous. Et vous qui nous suivez ce matin, à vous aussi, bonne fête. Voilà. Je vais vous demander simplement d'introduire ce moment par la prière. Et nous prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous sommes dans la joie ce matin. Et nous te sommes infiniment reconnaissants, toi qui nous accordes cette belle journée, journée de victoire, journée de joie. Nous voulons entrer avec toi et nous voulons te recevoir en nous. Viens par ton esprit, conduis cette émission et fais du bien à quelqu'un qui sera au rendez-vous. Parce que toi, tu en as décidé ainsi. Viens et permets qu'à travers ces ondes, Père éternel, ton nom soit honoré et glorifié. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est vrai que dans votre message, certainement, vous allez aborder cela, mais souvenir pour souvenir cette journée. Oui, quand on parle de la fête de Rameau, on parle de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Et une entrée exceptionnelle. Une entrée pas comme les autres. Une foule qui s'attend à recevoir quelqu'un qui doit apporter la vie et la liberté. Et donc, cette personne est reçue de manière particulière avec des rameaux, avec des pagnes, des vêtements sur le long du chemin. Et donc, nous en parlerons, comme vous l'avez dit dans le message. Mais quand on parle de rameaux, on voit tout de suite la joie que Jésus fait entrer à Jérusalem. Et comment est-ce que cette joie, aujourd'hui, est arrivée jusqu'à nous. Donc, voilà. On vient de finir la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Nous étions dans le district d'Abidjan Sud, particulièrement à l'église Le Jourdain de Makori. Un mot là-dessus? Oui, je rends grâce au Seigneur pour la conférence, mais surtout pour le thème de l'année, Église et tradition. Et nous avons vu de belles images. Franchement, j'ai été impressionné par l'accoutrement des uns et des autres, surtout la tenue vestimentaire de nos frères Abron. J'ai aimé vraiment le décor qu'ils ont planté à l'entrée du temple Jourdain et nous avons vu durant toute la semaine plusieurs
peuple, avec toutes sortes d'accoutrements. C'était vraiment formidable. Est-ce que vous étiez au premier festival? Malheureusement. Malheureusement, je n'ai pas pu être au festival, mais j'ai eu les images, quelques images. C'est vraiment intéressant. Franchement. Une grande première. Ah oui, le révérend Dadier a frappé très fort. Très fort, très fort pour que ce département soit créé vraiment. Que Dieu le bénisse et que oui. Dieu bénisse toute son équipe. Oui. Nous rendons grâce au Seigneur pour le bishop, franchement, qui a touché ce volet-là. Parce que c'est vrai que nous prêchons l'évangile, mais l'évangile doit entrer au milieu des humains et prendre en compte le milieu de l'humain qui écoute l'évangile. Et je crois que ce thème est un thème vraiment bien approprié pour nous qui sommes vraiment ancrés dans la tradition. Voilà. Église et tradition, nous allons certainement, on aura l'occasion de faire beaucoup de reportages, rendre compte par rapport à cette conférence. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux résolutions lues par le secrétaire de la conférence. La 18e conférence a remercié la délégation de l'UNCOM qui a distingué la directrice générale de la communication de l'EMUCI. Elle a salué également les délégations venues du Libéria et du Burundi. Dans son adresse épiscopale, le bishop de Boni a annoncé la naissance officielle de la télévision de l'Église Espérance TV, car l'Église a obtenu des mains des premiers responsables de la haute autorité de la communication et de l'audiovisuel, en abrégé RACA, l'autorisation d'exercer de notre télévision de l'Église Espérance TV. La 18e conférence a d'abord insisté sur l'implantation des églises de proximité dans de nouveaux quartiers qui se déploient. Ensuite, il a exprimé le besoin d'une forte présence de l'EMUCI sur les réseaux sociaux. Enfin, le bishop a encouragé les jeunes à créer des entreprises en vue de répondre par eux-mêmes à la question de l'emploi jeune dans l'Église. La conversation sur l'œuvre de Dieu portant sur le thème Église et tradition a invité l'Église à axer sa réflexion cette année sur le volet de la pharmacopée traditionnelle et les différentes formes de médication dans nos traditions. La conférence a été enrichie par des exposés, des échanges et des témoignages divers. La 18e conférence, après avoir écouté, analysé, discuté les différents rapports des structures et associations, a adopté les résolutions suivantes. Au titre des district ordinaire de Dabou, que le district ordinaire de Dabou soit scindé en 2 districts. Le district de Dabou-Siège, composé des circuits de Dabou-Siège, d'Orlaf, de Boubouri, d'Oussou et de Passe. District de Toupa, composé des circuits de Toupa, Oussou, Abrako, Kotokoti et Ndiasoko. Au titre du district d'Abidjan Nord, que l'ancien circuit de Cocody soit scindé en 2 circuits. Circuit de Cocody, secteur de Cocody, Jubilé, le Béatitude du Plateau, Saint-Esprit de Bocos, secteur de Bouto, Sion et Bouto, Ozana, Siat Pubo, Anono, Mbadon et Israël à Kwedo. Circuit d'André, André Canan, John West
Pesikwa Sinaï, Mahanaïm, du Robobuté. Que l'ancien circuit de Bergerville soit scindé en deux. Circuit de Bergerville, composé des églises d'État de Bergerville, Belleville et Bénézère, Jérusalem Riviera, Abata, Miséricorde et Machou. Circuit d'Aquagamé, Canaan, Beurre Village, Palmafrique, Brebo, après Abon, le bateau Poitiers. Ici ordinaire de la Bobo, que soient tenus les états généraux de la jeunesse de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Ici ordinaire de grands labos, que le secteur Kibou dans les circuits des Boudou soit dirigé en poste pastoral et qu'un pasteur y soit affecté avec résidence à l'Équidon. District missionnaire demande que Plorequin soit dirigé en secteur missionnaire comprenant la communauté de Plorequin, Poua et Guilla. Mission de Guinée-Conakry. Qu'un missionnaire soit affecté dans la région de Bofat. Au titre du mouvement national des laïcs, que l'hôtel méthodiste, la maison d'Espérance, soit transformé en polyclinique médicale. Qu'une agence d'emploi jeune soit mise en place par la conférence de l'État du district de Côte d'Ivoire. Que la commission du patrimoine et des propriétés soit dotée de locales et que les techniciens soient affectés. Que les investissements des districts, des églises locales soient évalués par le comité d'audit et de contrôle de la conférence du district de Côte d'Ivoire en 2023. Ensuite, il serait intéressant d'écouter l'adresse du bishop à la nation. C'était aussi un message très fort. Nous allons simplement l'écouter. Peuple de Dieu, prêtez l'oreille. L'Élucie, faut-il le rappeler, a une vocation de sentinelle et de veille, une vocation de conseil et de prévention, entre guillemets. À ce titre, elle observe, elle encourage, elle interpelle, elle conseille, même félicite toutes les fois que le besoin se fait sentir. Ainsi, au terme de ces assises, l'Élucie voudrait partager son sentiment sur certains points qui marquent l'actualité en Côte d'Ivoire et sur divers faits constatés et attirer l'attention de tous pour notre bien commun. L'actualité dans le monde, la guerre en Ukraine. L'Élucie relève du moins que depuis un an maintenant, l'actualité dans le monde est dominé par la guerre en Ukraine. Une guerre qui s'est transformée malheureusement en crise mondiale avec tous ses corollaires, cherté de la vie, crise alimentaire, destruction de biens et nombreuses pertes en vies humaines, hélas. Malgré les multiples interpellations à travers le monde, malgré les nombreuses mises en garde, malgré les appels au retour à la paix, les positions se cristallisent. L'Élucie, dans ses précédentes adresses, a déjà exprimé ses vives préoccupations quant à la gestion de cette crise et ses craintes de voir petit à petit cette guerre porter les germes d'une troisième guerre mondiale. Nous réitérons ces préoccupations, cette fois encore, comme nous l'avons exprimé l'an dernier. Attention, attention, attention. Frères et sœurs, dirigeants du monde,
croyants et enfants de Dieu, crions à notre Père des cieux, supplions le Dieu Tout-Puissant, afin que dans sa clémence et son amour infini pour l'humanité, il impose sa paix au monde et fasse taire les armes. Faisons-le sans relâche, sans nous taire. Et lui, le prince de paix, interviendra assurément. Tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Debussy se souvient aussi du drame qui a ébranlé la Turquie et la Syrie le 27 février dernier, drame qui a ému et bouleversé le monde entier. Nous saisissons cette occasion pour exprimer la compassion de toute l'Église à ces deux nations qui ont perdu en une fraction de seconde des milliers de personnes, sans compter les nombreux dégâts matériels enregistrés. Que Dieu se tienne à leur côté pour guérir, pour consoler, pour rebâtir. Et de façon générale, nous prions Dieu afin que tous les autres foyers de tension dans le monde s'apaisent et s'éteignent, pour que le monde connaisse et expérimente la paix parfaite. Actualité en Côte d'Ivoire, la paix et la réconciliation nationale. L'hémicycle a salué avec une réelle satisfaction les efforts de décrispation de la vie socio-politique et toutes les actions posées par le chef de l'État et le gouvernement pour un vivre ensemble paisible et constructif. L'hémicycle révèle à cet effet l'organisation de différentes rencontres entre les leaders politiques, le dialogue politique initié, la rencontre des principaux leaders politiques à la faveur de la remise du prix Houphouët-Boigny pour la paix à l'ex-chancelière allemande Angela Merkel, et tous les espoirs que de telles images font naître dans l'esprit de tous ceux et toutes celles qui prient pour la paix dans notre pays. L'Église félicite d'une part les gouvernants pour le rapatriement des Ivoiriens vivant en Tunisie et qui voyaient leur vie menacée suite aux déclarations du chef d'État tunisien. Et l'Église félicite d'autre part le peuple de Côte d'Ivoire qui s'est gardé d'aller à des réflexes vindicatifs. L'Union africaine et les organisations sous-régionales sont exhortées à observer une veille constante par rapport à la problématique migratoire. L'hémicycle voudrait rappeler aussi la libération de plusieurs prisonniers politiques et le retour de nombreux exilés politiques, dont un acteur clé de l'histoire de notre pays, l'ex-ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. L'Église félicite le gouvernement pour tous ses efforts et ses actions et l'encourage à continuer ce processus qui, nous l'espérons, va se poursuivre jusqu'à son terme, c'est-à-dire la libération de tous les prisonniers politiques et militaires et le retour de tous les fils et toutes les filles de Côte d'Ivoire. Nous l'appelons de tous nos voeux. Mais c'est dans cette atmosphère que le MUSI s'inquiète des récents événements ponctués par des interpellations, le regain de propos violents entre partis politiques, les menaces ça et là qui pourraient à la longue fragiliser la cohésion sociale. Les MUSI invitent par conséquent les gouvernants, les partis politiques, les élus, la société civile et chacun de nous à la retenue, à la mesure, afin de privilégier le dialogue social, le dialogue politique indispensable pour garantir la paix dans notre pays. L'année 2023 étant une année électorale, chaque pas posé doit être durement réfléchi. L'hémicycle du haut de cette chaire affirme avec force que la réconciliation pour notre cher pays, la Côte d'Ivoire,
n'est pas une option, mais bien une nécessité absolue, et toutes les actions de sacrifice par tous ne sauraient être de trop pour y parvenir. Les gouvernants, en premier lieu, en tant que garant de la paix au sein de la nation. Valeurs morales et éthiques familiales. Les MUSI constatent avec beaucoup de peine la dégradation sans cesse croissante des valeurs morales et le déclin de l'éthique familiale qui aujourd'hui ont tendance à mettre en mal la cellule familiale, embryon de la société. Aujourd'hui et de plus en plus, force est de constater que des notions comme avortement, prostitution, drogue, broutage, polygamie, homosexualité, etc., pour ne citer que celles-là, sont devenues une mode. Mon Dieu, où va le monde? L'MUSI a plusieurs fois déjà interpellé sur l'indispensable nécessité de préserver nos valeurs morales. Entre autres, le mariage entre un homme et une femme, le mariage entre un seul homme et une seule femme. Notre jeunesse n'est pas épargnée dans un tel décor. Elle traverse elle-même une crise identitaire et ne trouve plus ses repères dans ses mères et ses pères que nous sommes, malheureusement. Elle est en péril. L'MUSI vient tirer la sonnette d'alarme. L'heure est grave. Parents, société civile, partenaires du système éducatif, groupes d'influence, communautés religieuses, gouvernement, nous sommes tous interpellés. Il nous faut réagir car chacun de nous sera comptable des dérives et des déviations que tous ces dysfonctionnements sont en train de provoquer dans la déliquescence de la cellule familiale et du tissu social. Levons-nous et agissons promptement. Fort heureusement, nous nous réjouissons de ce que cette année 2023 a été décrétée par le gouvernement année de la jeunesse. Nous remercions le chef de l'État et le gouvernement pour cette initiative qui montre que cette préoccupation pour notre jeunesse est partagée. Il nous faut donc la traduire, comme l'avons dit plus haut, par des actes concrets. Il faut entre autres, au titre des solutions, occuper sainement et utilement notre jeunesse. Et l'MUSI saisit cette opportunité pour remercier le ministère de la Jeunesse qui a accepté de conduire une série de formations à l'entrepreneuriat et à l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse méthodiste. Nous sommes à la 3e étape de cette formation et nous encourageons vivement notre jeunesse à prendre une part active à ces formations qui sont très importantes pour leur insertion et leur intégration dans la société. Car une jeunesse formée, occupée sainement, est une force pour la nation et un pilier pour son développement, un facteur de maintien de nos jeunes chez nous, loin de l'aventure meurtrière de l'outre-mer. Que conclure? Population ivoirienne, amis de la Côte d'Ivoire, frères et sœurs dans le monde, notre responsabilité individuelle et collective est grande pour un mieux-être de chacun autour de nous et entre nous. Œuvrons sans relâche, œuvrons sans nous lasser et soyons des modèles et des artisans de paix afin de laisser un héritage sain aux jeunes générations. Engageons-nous tous et le Dieu de paix, Père, Fils et Saint-Esprit nous sera en aide. Car le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Jacques chapitre 3, verset 18. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le monde, que Dieu nous garde tous tout au long de cette année 2023 dans la paix, au nom de Jésus-Christ. Amen. 10 pasteurs ont été consacrés, certainement les images, vous les verrez la prochaine fois, mais simplement un mot par rapport à cela. Oh, c'est toujours une joie de voir que le Seigneur
permet aux humains d'entrer dans son champ pour que l'œuvre avance. Et chaque année, l'Église méthodiste fait vraiment l'effort de consacrer 10 pasteurs pour compléter ceux qui sont déjà sur le terrain. La joie est grande parce que ce sont des jeunes. Et nous pensons que la jeunesse a besoin de la parole et des pasteurs jeunes qui vont vers les jeunes. C'est déjà une image très forte et nous prions que ces jeunes pasteurs-là puissent vraiment être à la hauteur, vu qu'ils ont fait des études, ils ont été bien formés. Nous croyons qu'avec eux, les jeunes vont recadrer un peu leur vie pour voir pourquoi est-ce que Dieu a voulu qu'ils soient sur la terre. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, on a mal au cœur, les jeunes oublient même l'essence de leur vie. Ils s'adonnent aux choses qui détruisent leur image. Aujourd'hui, c'est rare de voir un bon témoignage d'un jeune dans la rue. Donc, je pense que ces jeunes pasteurs qui sont sortis le dimanche, là, quand ils seront affectés en juillet, iront vraiment sur le terrain pour nous aider par rapport au travail qui est déjà fait. Et c'est toujours une bonne chose qu'on ait de nouveaux compagnons dans le ministère. Dans ce groupe, il y a une femme. Oui, une seule femme. Je me suis dit, mais pourquoi une seule femme? Bon, les hommes, les femmes aussi ont l'onction. Hein. Ne nous limitez pas là. Il y a une seule femme et 9 hommes. Ben, non, par contre, moi, ma promotion, nous étions en parité. Hein, mais l'année prochaine, on aura 5 femmes. Ma promotion, la promotion, c'est la parité. À la parité, ouais. Bien sûr, les femmes ont l'onction. Le Seigneur a dit, dans les derniers temps, son esprit viendra sur chacun de nous. Donc, le même Saint-Esprit que les hommes ont, c'est le même Saint-Esprit que les femmes ont. Et donc, celui ou celle, en tant qu'être humain, qui se dispose pour le Seigneur l'utilise comme il veut. On le disait la dernière fois sur ce même plateau que, parce que dans certaines communautés, c'est défendu que la femme prenne la parole. Dieu serait en contradiction avec lui-même s'il donne la vocation à une femme. Eh bien, je crois que sans la femme, l'homme n'est rien. Ça, je peux le dire. Une maison sans femme est une maison qui n'a même pas de vie. Hein. La femme est toujours quelque part en train d'apporter la vie. Et c'est la femme qui donne la vie. Dieu ne peut pas mettre la femme à côté si c'est lui qui l'a créée. C'est Dieu qui a créé la femme. Dieu ne peut pas... Au contraire, ce sont les femmes même d'ailleurs qui peuvent mieux parler pour que la chose puisse prendre. La femme connaît le prix de la vie. C'est elle qui donne la vie. Et donc, une femme qui donne la vie, pourquoi ne peut-elle pas éduquer l'enfant qu'elle a mis au monde? D'ailleurs, dans les maisons, les pères sont toujours partis, c'est la femme. Quand ça va bien, on dit c'est pour l'homme. Quand ça ne va pas, on dit c'est la femme. Alors que quand ça va bien, c'est la femme au contraire. Parce que c'est la femme qui est au quotidien de son enfant. C'est la femme qui recadre l'enfant. Quand ça ne va pas, c'est la femme qui interpelle son mari pour dire « Ah, faisons comme ci, faisons comme ça pour que l'homme avance. » Dieu, au commencement, a donné toute l'autorité à l'homme. Nous ne pouvons pas le nier. Mais a fait une part belle à la femme pour que la femme aussi puisse emboîter le pas à l'homme dans on ne discute pas avec vous. Hein? Non, ça ne peut pas se discuter. D'accord, ok. J'espère que le dimanche prochain, nous allons revenir sur la consécration des nouveaux pasteurs. Mais aujourd'hui, l'Église propose le thème suivant, la louange renommée du peuple, Hosanna. La louange et renommée du peuple, Hosanna. On va donner tout à l'heure l'occasion à la révérende de nous édifier au travers de ce thème autour du texte de Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 9. Nous allons vous demander simplement de bien vous asseoir pendant que nous apprêtons pour écouter la chorale et puis nous allons entendre le message.
Ce matin, nous avons notre texte de méditation dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 21. Nous lirons les versets 1 au verset 9. Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 9. Et voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et en l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je voudrais vous saluer ce matin au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en plein pied dans l'année 2023. Que les 9 mois qui restent t'accordent la joie là où il y a eu la tristesse au nom de Jésus-Christ. Réponds-moi Amen. Amen. Que Dieu, en plus d'exaucer tes prières, t'accorde un bonus divin selon le désir de ton cœur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes donc aujourd'hui dimanche 2 avril 2023, dimanche de Rameau, dernier dimanche avant la fête de Pâques. Nous venons d'effectuer donc la lecture de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 9. Et le thème soumis à notre méditation est le suivant. La louange renommée du peuple, Hosanna. Nous trouvons ce thème dans Matthieu chapitre 21, verset 9 qui dit ceci. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Que signifie ce thème? À qui est adressée la louange? Et que veut le peuple en criant Hosanna? Quelles implications pour nous aujourd'hui? Frères et sœurs, la fête de Rameau nous rappelle toujours l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, mais de manière exceptionnelle, de manière très différente d'un chef annoncé dans une contrée, en général, qui fait son entrée précédée de véhicules blindés, de chars de guerre et de sirènes. Jésus fait son entrée à Jérusalem monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, apprêté pour la circonstance. Il n'est pas sur l'ânon parce qu'il est fatigué de marcher. On a vu que depuis le chapitre 19 de Matthieu, Jésus avait déjà commencé ce voyage sur Jérusalem. Donc quelqu'un dira, non, c'est parce qu'il est fatigué qu'il veut emprunter un ânon. Non, il ne prend pas l'ânon parce qu'il est fatigué de marcher, mais Jésus voulait simplement communiquer au peuple la paix qui le caractérise, lui, et qu'il voudrait répandre surtout cette paix sur tous ceux qui le recevraient. En compagnie de l'ânon, un animal docile qui a de la disposition à se laisser conduire et diriger. C'est un message fort que le Seigneur a voulu communiquer à travers cette image. Donc, à la surprise générale,
la foule accueille Jésus d'une manière inattendue. Ils ont certainement entendu parler de lui. Ils ont voulu le voir. Et quand Jésus fait son entrée, certains mettent leurs vêtements à terre et aussi sur l'ânon. Donc l'ânon bénéficie de la grâce que porte le Seigneur. D'autres ont pris des rameaux, des branches d'arbres sur son passage, comme pour dire, nous recevons aujourd'hui quelqu'un que nous attendons depuis longtemps, avec des cris de joie. Et ce qui ressort de toutes les lèvres, c'est une louange renommée du peuple, Hosanna. Hosanna. La louange, c'est l'action de louer, l'action de faire l'éloge de quelqu'un, surtout quelqu'un qu'on apprécie, quelqu'un qu'on aime, quelqu'un en qui on croit, quelqu'un en qui on a de l'estime, quelqu'un qu'on pense qui peut nous aider. C'est surtout ça, qui peut nous apporter quelque chose de nouveau à notre vie, qui peut ajouter quelque chose de bon à notre parcours sur la terre. Et donc, dans l'Ancien Testament, on a vu que quand le roi David a vaincu Goliath, les femmes ont chanté le nom de David, ont loué David à cause de son action. Donc, le plus souvent, quand on parle de louer quelqu'un, c'est que la personne a posé une action considérable qui est bénéfique, non seulement à nous, mais à tous ceux qui sont autour de nous. Et donc, on a vu le cas de David, comment les femmes disaient, David a vaincu 1000, pour montrer que David a libéré le peuple d'Israël de la main des Philistins. Ici, Hosanna signifie de grâce, sauve-nous. Hosanna. Le peuple crie Hosanna. Voici le peuple juif sous l'oppression des Romains qui s'attend à un roi humain pour le délivrer de la main de ces derniers. Au verset 9, la Bible nous dit, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux hauts. Cette louange est adressée à Jésus, comme pour dire, enfin, voilà celui qui va mettre fin à nos souffrances. Voilà celui qui va mettre fin aux impôts. Voilà celui qui permettra à tout le monde d'avoir du travail. Comme quelqu'un qui apporte le soulagement. Enfin, enfin. Et la joie était au comble. Chacun voulait forcément apporter son grain de sel à ce cri d'ensemble. Hosanna. Hosanna, sauve-nous. Je te prie. Hosanna, sauve-nous. Bien-aimés, à l'instar du peuple d'Israël, qui s'attend à un libérateur pour les enlever sous l'oppression. Quelles sont pour nous ce matin les implications que nous pouvons retenir? Je pourrais simplement parler de l'engouement de la foule. Vous savez, dans la foule, chacun a ses préoccupations. Et l'agitation de chacun est fonction de son besoin. Donc, je sais que quand les gens ont vu Jésus venir, mon problème n'est pas ton problème. Mais je sais que ce gars qui est en train de venir m'aidera moi, aidera aussi mon frère, mais pas de la même manière. Et donc, chacun avait sa manière de réagir. Quand on est dans la foule, on agit comme les autres. Les hommes cherchaient quelqu'un pour mener leur bataille dans le monde aujourd'hui. Qui, toi, as-tu trouvé pour t'aider à avoir la paix véritable que tu cherches depuis longtemps? Plusieurs personnes, certainement, t'ont fait des promesses. Mais dans les situations difficiles que tu traverses, en réalité, l'accomplissement ou la non-accomplissement de ces promesses-là, t'ont-ils apporté réellement le soulagement que tu recherches? Ça, c'est une question que je pose à chacun d'entre nous. Mais ce matin, je voudrais simplement te dire que Dieu a prévu un plan merveilleux, un plan formidable pour toi. L'entrée de Jésus. Dans la Bible, on dit Jésus entre à Jérusalem. Mais ce matin, en lieu et place de Jérusalem, Jésus entre dans ton cœur. Ce n'est plus à Jérusalem, c'est dans ton cœur.
Je voudrais simplement te dire, démarque-toi de la foule et reçois Jésus comme le roi de paix. Il vient avec la paix. Il entre avec un animal qui nous montre qu'il n'y a pas de bruit. Il n'a pas besoin de renverser quoi que ce soit. Il vient tranquillement. Mais Jésus, quand tu entends Hosanna, Hosanna est le cri de quelqu'un qui soupire après le salut, la délivrance. Jésus est le seul capable de donner cette délivrance. Jésus est le seul capable de donner ce salut que nous recherchons. Je ne parle pas du salut des humains. Quelqu'un peut t'aider et puis demain utiliser cette aide comme injure. Quelqu'un peut te sortir d'une difficulté, mais tu deviendras son esclave. Jésus n'est pas là pour transformer quelqu'un en esclave. Dans Apocalypse, la Bible dit, c'est Jésus qui a vaincu la bête, qui avait la puissance et l'autorité pour détruire le monde. C'est Jésus qui l'a vaincu. Dieu a une manière différente d'apporter le vrai salut. Mets ta confiance en Jésus et confesse-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Aujourd'hui, jour de rameau, jour de victoire, jour de joie, reçois simplement Jésus. Je ne vais pas tourner en rond. En recevant Jésus, tu reçois la paix. En recevant Jésus, tu reçois sa sécurité. En recevant Jésus, tu reçois la victoire sur la mort. Nous sommes à un pas de voir comment est-ce que Jésus s'est donné en sacrifice pour que toi et moi, nous soyons en vie. En le recevant, tu reçois cette vie-là. En recevant Jésus, tu reçois le pouvoir sur la maladie, mais surtout le pouvoir sur le péché. Dans ce monde pervers où nous vivons, où nous ne savons où mettre la tête, Jésus fait son entrée. Il vient jusqu'à toi. Ne regarde pas qu'il vient pour sauver. Jérusalem pensait que Jésus entrait pour sauver tout Jérusalem. Or, c'était les individus qui étaient à Jérusalem qui intéressaient Jésus. Toi, tu intéresses Jésus. C'est pour toi qu'il vient. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves, mais son entrée ce matin t'apporte le soulagement. Je te dis la vérité, si tu ouvres ton cœur simplement pour dire, à partir d'aujourd'hui, je te reçois, tu verras que demain matin, tu auras une paix indescriptible. Personne ne peut t'expliquer cette paix que tu vas recevoir en toi. Mais seule la puissance de Dieu, seul l'Esprit de Dieu va te convaincre de ce dans quoi tu te trouves. Parce que quand Jésus vient, il te fait voir que là où tu es n'est pas bon et il t'accompagne. Il apporte une transformation véritable en toi. Et je crois que le peuple avait besoin de cette transformation. C'est pourquoi il était important pour eux de démontrer en mettant tout ce qu'ils avaient sur eux sur le chemin de Jésus. Aujourd'hui, ne le rate pas. Il y a des jours dans la vie avec des décisions importantes à prendre. Certainement que si tu rates ces jours, tu risques de ne pas l'avoir demain. La mort est sur tous les chemins. Tu peux sortir, avoir un accident et ne plus revenir à la maison. Pendant que tu en vis, pendant que tu me regardes, pendant que tu peux encore décider, ne laisse personne prendre la décision à ta place. Ce jour de rameau est un jour merveilleux, un jour où Dieu entre dans ta maison, où Dieu entre dans ta vie, où Dieu veut t'accompagner et te faire voir combien de fois il t'aime. L'amour de Dieu n'est pas monnayable. Je ne sais pas si ça se dit, mais l'amour de Dieu ne se paye pas. Jésus a déjà payé le prix et ce matin, c'est pour toi. C'est pour toi et ta maison. C'est pour toi et ta famille. C'est pour toi et ton village. Mais c'est pour toi surtout et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de Jésus. Seul Jésus peut nous accompagner. Mais ce matin, on nous parle de la louange renommée du peuple. Joignons-nous au peuple juif et disons Hosanna, Hosanna. Hosanna, sauve-nous. Nous aussi, nous avons besoin de ce salut. Que Dieu, dans sa magnificence, qui ouvre ses pas avec Jésus comme élément important, nous apporte cette paix que nous recherchons. Joignons-nous à ce magnifique cadeau. C'est une grâce. Une grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, mais qu'on reçoit. Et ce matin, je pense que nous recevons cette grâce de la part de Dieu. Sois béni, la grâce de Dieu soit avec toi, la paix de Dieu soit avec toi, la main de Dieu soit avec toi, et Jésus te tend la main ce matin, à travers ses palmes, à travers ce rameau, à travers son entrée en toi, que la miséricorde du Tout-Puissant nous accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
En une minute, vous allez rendre grâce au Seigneur. Nous prions le Seigneur. Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur et certainement de ta position, tu vas répéter cette prière après moi. Éternel mon Dieu, je te dis merci pour cette occasion que tu me donnes. Aujourd'hui, jour de ton entrée dans mon cœur, reçois-moi Seigneur. Aie pitié de moi et pardonne-moi mon égarement. Seigneur, j'ai fait des choses qui n'ont pas été à la gloire de ton nom, mais ce matin, je t'ouvre mon cœur afin que tu prennes place. Viens par ton esprit et transforme mon être. Merci parce que je bénéficie de ce salut que tu apportes. Merci encore une fois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez bien saisi, pas de commentaires. Nous voulons vraiment vous dire merci, la révérende. J'espère qu'on aura encore d'autres occasions, mais saisissez cette grâce. C'est aujourd'hui, comme elle a bien dit. On va certainement nous séparer et dimanche prochain, nous allons nous retrouver pour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, c'est encore une occasion de louange, une occasion de glorifier le Seigneur. Certainement, à Epogonkouté, on sera là pour louer le Seigneur après le culte avec notre ami Seth et Vie pour danser à la gloire de Dieu. Nous voulons simplement vous inviter à ce moment très important. Mais je voudrais encore une fois de plus dire merci à la révérende. Bonne fête des rameaux, que le Seigneur te bénisse abondamment par rapport à tous les programmes que vous avez. J'espère que Dieu vous accompagne. Nous allons nous retrouver certainement le dimanche prochain pour revenir sur la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie, particulièrement la consécration. Que le Seigneur nous bénisse.